Face à nos confrères de la Tribune dimanche, Patrick Bruel a raconté les liens si forts qui l'unissaient à sa première épouse Amanda Sters. Une relation de confiance qui faisait que l'artiste était totalement lui-même avec elle. Interviewé par la Tribune dimanche, Patrick Bruel est revenu avec beaucoup d'amour sur sa première épouse Amanda Sters. Rencontrée à Saint-Tropez en 2001, l'écrivaine s'est mariée avec lui 3 ans plus tard en 2004 à la mairie du 4e arrondissement de Paris puis à la synagogue de la rue de la Victoire. Parent d'Oscar, né en 2003 et de Léon, né en 2005, le couple a divorcé en 2007. Une relation qui est restée gravée dans le cœur de l'artiste âgé de 64 ans. Actuellement en pleine promotion de son nouvel album Une fois encore, Patrick Bruel a ainsi révélé que son titre Je fais semblant était très autobiographique. L'histoire d'un homme qui souffre du syndrome de l'imposteur et qui ne se sent pas légitime dans son succès. Des faiblesses décelées par son ex-épouse, qui savait visiblement très bien le rassurer. Vous faites semblant de quoi ? Lui a demandé le journaliste. Si est toute la subtilité de la chanson. Faire semblant de croire que je mérite tout ça, toute cette vie. Amanda Sters, la mère de ses enfants, note de la rédaction, a réussi à voir au-delà et à deviner que, derrière une apparente assurance, il y avait pas mal de failles, a-t-il confié. Un sentiment qu'éprouvent la plupart des artistes comme l'indiquent nos confrères mais qui est omniprésent chez Patrick Bruel. Oui, je suis un grand anxieux qui se remet sans arrêt en question. Je ne prends jamais rien pour acquis. Je suis à l'aube d'une tournée de grande envergure et je crains toujours de ne pas être à la hauteur de l'enjeu, a-t-il poursuivi. Patrick Bruel évoque sa mère, Augusta Camoun lors de cette interview. Patrick Bruel a également évoqué une autre femme très importante dans sa vie, sa maman. Une mère qui était institutrice et qui a donné beaucoup de leçons tant scolaires qu'humanistes à son fils. Quel regard porte-t-elle sur l'éducation nationale ? Lui ont demandé nos confrères. L'interprète du titre Qui a le droit répond, elle a regardé avec beaucoup d'intérêt et d'admiration, comme moi, les débuts de Gabriel Attal à l'éducation nationale. Elle espère qu'il emmènera l'école à Matignon, comme il l'a dit. Elle a été très touchée par ma chanson Lindsay, parce qu'elle rendait hommage non seulement à elle mais surtout à tout le corps enseignant. Nous savons elle et moi que l'école est le socle de la démocratie.